Comme chaque année à la même période se tient le plus grand festival du monde, le Festival de Cannes. Et vous savez pas quoi? J'ai réussi à avoir une accréditation officielle et je vais pouvoir monter les marches. Salut à tous, c'est Dorian, aussi connu sous le nom de Detoxoneric. Dans cette première vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour gagner la précieuse accréditation pour le Festival de Cannes. Donc si toi aussi tu rêves d'y être invité, eh bien je te conseille de regarder la suite. Je te donnerai toutes les cartes en main pour pouvoir y avoir accès toi aussi. Cette vidéo aura également une deuxième partie où j'expliquerai plus en détail ce qu'est le Festival de Cannes et également aussi comment je m'y prépare, que ce soit au niveau du dress code, que ce soit au niveau de l'hébergement, des infos qu'on a pu me donner et des projections des lauréats, etc. etc. Et évidemment, on aura aussi une troisième partie qui sera sur place au Festival de Cannes. Donc là, je ferai tout pour ne rater aucun détail. Préparez-vous parce qu'après Marine sans filtre, on aura Dorian s'incruste au Festival de Cannes. Alors, comment tout ceci a commencé? C'est à la fois simple, mais il y a quand même du taf derrière. Comme vous le savez, je travaille à la mission locale de Dijon. Là-bas, mes activités sont diverses et variées. Je fais de la radio, j'écris des articles pour notre journal qui est les B, et également je fais des productions audiovisuelles, donc je fais de la vidéo. Au début de l'année, on nous a parlé du festival Vox Milo. Donc le festival Vox Milo, c'est quoi? C'est un festival sous forme d'un concours ouvert à tous les moins de 25 ans, organisé par les missions locales du pays salonnais, de Toulon et de l'Airain, afin de récompenser et de mettre en avant les jeunes talents de l'audiovisuel et du cinéma. Ce concours est ouvert à tous les moins de 25 ans, donc si ça t'intéresse et que tu souhaites t'y inscrire pour l'année prochaine, n'hésite pas à aller checker, je te mets un lien juste ici, le site de Vox Milo. N'hésite pas également à t'adresser à la mission locale de ta ville qui te donnera toutes les informations dont tu as besoin pour t'y inscrire l'année prochaine et gagner la précieuse accréditation. Pour participer à ce festival, on pouvait envoyer une ou plusieurs vidéos, donc il n'y avait pas de limite. Évidemment, si tu veux multiplier tes chances de gagner, n'hésite pas à envoyer plusieurs projets, mais je te conseille quand même de concentrer tes efforts sur un voire deux projets pour vraiment qu'ils soient de qualité, plutôt que de faire plein de vidéos à l'arrache et qu'aucune soit sélectionnée. Pour nous aiguiller et nous donner des idées concernant le contenu de ces vidéos, on nous a envoyé un document où figuraient plusieurs catégories. Je vais vous les mettre un peu partout ici. Donc c'était assez libre, hein, il y avait plein de choses. On pouvait faire des reportages du type documentaire, mais on pouvait aussi faire de la fiction, des vidéos humoristiques, des clips vidéo rap. En vrai, c'était assez libre et je suis sûre que chacun peut trouver la catégorie qui le fait vibrer et qui lui donne envie de participer. En plus de ces catégories, il y avait la catégorie à vos plumes. Donc cette catégorie, elle est intéressante pour ceux et celles qui n'auraient pas les moyens de faire une vidéo. Vous avez la possibilité de participer avec un scénario. Il faut faire attention parce que pour le scénario, il y a vraiment des normes d'écriture scénaristique assez strictes. Et si on ne les respecte pas, le scénario n'est pas recevable. Donc voilà, comme j'étais vachement déter à remporter un prix, j'ai décidé d'envoyer deux projets, donc un projet vidéo ainsi que un scénario. Pour le scénario de la vidéo, ça a été très vite. En décembre, je l'ai écrit, ça coulait de source, c'était super. Par contre, pour le tournage, c'était vraiment compliqué. Je me suis mis dans une situation délicate, c'est-à-dire que 2 jours avant la date limite d'envoi d'inscription au festival, j'avais pas de vidéo, j'avais rien du tout, j'avais juste le scénario et j'avais rien filmé. Donc là, cellule de crise, j'appelle mes copains et je leur dis écoutez, il y a moyen que je gagne une place pour le Festival de Cannes, je participe à un concours, j'ai écrit le scénario d'une vidéo et tout, et il faut absolument que je la tourne vite. Les plateaux tournage, on va le faire une après-midi en mode one shot. Le problème, c'est que je n'avais pas d'acteur et d'actrice. Du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais faire le rôle principal de la vidéo. Être devant la caméra signifie que je ne peux pas être derrière. Du coup, j'ai entièrement remis toute ma confiance en Ferdinand qui a vraiment un talent pour filmer. Et je me suis dit, ça va le faire. De toute façon, on n'a plus le choix. On essaye de tout faire en une fois. Si c'est pas bien, tant pis. One shot avec le bon stress qui tape au cœur. Et aussi en mode grosse panique. Oui, c'est ça. C'est dans ces conditions qu'on a tourné la petite vidéo qui s'appelle du coup C'est l'heure de l'apéro. C'est une vidéo qui parle de l'anxiété sociale. Vidéo que j'ai réussi à mettre en place, à écrire et à tourner grâce à des témoignages de personnes qui souffrent d'anxiété sociale. Et je me suis dit naïvement
que 1 ou 2 heures de montage, c'est bon, ça allait être terminé. J'ai fini de monter la vidéo, il était 4-5 heures du matin et il fallait aller bosser juste quelques heures après, à 9 heures. Du coup, c'était assez intense. Donc j'arrive le lendemain au travail, déchirax, fatigax. Mais bon, j'étais contente parce que non seulement j'avais une vidéo qui était plutôt pas mal, et surtout j'avais écrit un scénario dont j'étais très fière, qui s'appelle Fresh, un peu à l'image d'une campagne choc contre le harcèlement et le sexisme dans le milieu du cinéma et de la musique. Mes collègues Jérémy et Tony, eux aussi avaient fait des productions, et là je me suis dit, ah ouais, il y a quand même de la concurrence au sein même de notre mission locale, donc j'étais quand même un peu stressée, mais ça va. J'étais confiante, mais en même temps stressée. Enfin, vous voyez ces sentiments bizarres. Donc voilà, c'est le cœur plein d'espoir que nous avons envoyé nos projets. Et ensuite, il n'y avait plus qu'à attendre les résultats. 3 semaines plus tard, les résultats sont tombés. À la fois, j'étais heureuse comme Jaja parce qu'il y a un de mes projets qui a été sélectionné. Et en même temps, j'ai vraiment pas compris parce que mon scénario n'avait pas été sélectionné. Le scénario que j'avais écrit pour la catégorie À vos plumes. Et la vidéo avait été sélectionnée. Donc la vidéo fait à l'arrache, 48 heures avant la deadline. En même temps, pour le scénario, je me dis qu'envoyer un scénar qui parle du sexisme dans le milieu du cinéma et de la musique, c'était peut-être pas une bonne idée pour un concours de cinéma. Alors là, écoutez bien ce qui va suivre parce que vraiment, ce que je vais vous raconter, ça va grave vous motiver et vous donner envie de vous inscrire au Festival Vox Milo. Programme du séjour. 3 jours sur les îles de l'Airain avec tous les lauréats qui ont été sélectionnés pour le concours Vox Milo. Des rencontres avec des producteurs, des rencontres avec des réalisateurs, des rencontres avec des acteurs. C'était juste fabuleux. Estimation, en vrai, si on devait remporter un prix, ça serait lequel ? Meilleur court-métrage depuis 20 ans. Non. Non, en vrai, sérieusement. On tomberait sur lequel ? Peut-être l'acteur du coup. Meilleur acteur. Et toi, Jérémy ? On va rien remporter du coup. Regarde ce pessimisme. On a eu également des ateliers cinéma animés par le réalisateur Gérard Potonnier et Rabat Brahimi. Et franchement, c'était que des... Enfin, outre tous ces ateliers-là, toutes les rencontres qu'on a pu faire, rien que le lieu en tant que tel, les îles de l'Airain, c'était magique. Est-ce qu'il y a un fantôme sur les îles de l'Airain? Est-ce que les jumeaux de Louis XIV hantent vraiment le lieu? C'est ce que nous allons voir ce soir. Et le séjour, il était juste trop bien quoi. On s'est fait dorer la pilule au soleil, on a fait plein de rencontres. Surtout les rencontres que je retiens le plus, c'est les rencontres avec les autres lauréats. On s'est fait une petite soirée où on a pu voir des extraits de chaque vidéo, de chaque production qui avait été sélectionnée. Parce que j'en ai marre. 15 minutes. Non mais je l'aurai jamais. Allez, Oh putain de merde. Mais photocopie, non mais t'es sérieuse? Café. Non, Bon, non, 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 la non, prochaine fois, je Non, te non, les non, ramasserai, s'il te c'est bon. Tu te fous de ma gueule, Alex? Tu sais que j'en peux plus, tu sais que j'en peux vraiment plus. T'avais promis que tu serais là, t'avais promis que cette fois-ci tu viendrais. C'était important pour moi, c'était ma première exposition, ma copine n'était même pas là. On a trop kiffé ce qu'on a vu. Il y avait des vidéos type YouTube, il y avait des clips de rap, mais les gens ils étaient grave chauds. Il y avait des vidéos vraiment engagées, par exemple sur le féminisme, sur le harcèlement de rue, mais aussi purement esthétique, qui était d'une beauté au niveau de la prise d'image, du montage, qui était vraiment d'une beauté à couper le souffle. Et on s'est dit waouh, il y a de la concurrence. Franchement, la vérité, j'étais pas sereine. Je me suis dit c'est mort, je vais repartir sans prix et je serais un peu dégoûtée quoi. Vint le dernier jour, la cerise sur le gâteau, la cérémonie. Donc pour la cérémonie, on a été accueillis à la MJC de Cannes. Donc c'est la mission locale de Cannes qui a organisé ça. Honnêtement, on s'est pas fichu de nous. On est arrivé, on s'est sortis, mais comme des stars quoi. Merci Fatia. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on a pu revoir les extraits de ce qu'on avait fait quelques jours auparavant. Et c'était vraiment génial de le revoir sur le grand écran, c'était vraiment trop bien. Donc vint la cérémonie. Donc on avait le prix de graines de réalisateur, graines de scénariste, graines d'acteur, graines de journaliste et graines de musicien. Je crois aussi coup de cœur du jury. Voilà. La cérémonie de remise des prix commence. Et on annonce la graine de réalisateur. C'est la mission locale de Montpellier avec Ruelle. Allez! On est hyper étonnés parce que cette année, il y avait plein de projets vraiment géniaux. Donc on ne s'attendait pas du tout en fait, à être ici. Donc merci.
Alors je félicite d'abord de tout mon cœur la mission locale de Montpellier parce qu'ils l'ont grave mérité. C'était engagé comme j'aime et c'était une problématique qui me tient particulièrement à cœur. C'est vraiment une merveille car ils ont réussi à faire un plan séquence. Donc dans le cinéma c'est assez compliqué de faire des plans séquences qui fonctionnent. Donc vraiment bravo, chapeau et vous le méritez. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, même si j'étais super heureuse pour elle parce qu'elle le mérite, le prix du meilleur réalisateur c'était le prix que je visais moi personnellement. C'était vraiment le prix que je voulais de tout mon cœur. Et quand je l'ai vu partir dans une autre contrée lointaine, je me suis dit ah ouais c'est foutu. J'étais un peu déçue quand même. Du coup voilà, les autres prix s'enchaînent et vient le prix du meilleur acteur. Je me suis dit peut-être il y a moyen de moyenner quelque chose puisque mes collègues m'avaient pressenti pour le prix de la meilleure actrice. Donc même moi si je visais le prix du meilleur réalisateur, je me suis dit si j'arrive à avoir le prix de la meilleure actrice, étant donné mes activités en dehors de la mission locale, certains le savent, je fais du drag, je suis performeuse comédienne, donc je me suis dit avoir un prix de graine d'actrice, c'est cool, c'est même très cool. Et là, la responsable de la classe Alpha de l'INA prend le micro. En tout cas, ils ont su interpréter, elle a su interpréter avec finesse, avec humour, tout simplement une problématique autour de la santé mentale. Est-ce qu'elle se reconnaît ? Le suspense et le... Donc, le prix revient à la mission locale de Dijon et pour l'interprétation, tout simplement, de C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Allez, Dorian. Elle dit mon prénom. Alors là, j'étais en flamme, in fire. Au départ, j'avais pas trop... il y avait une partie de moi qui était dans le déni, c'est-à-dire que je regarde mes collègues, étant donné que tout le monde, après avoir eu l'annonce de son prix, monté sur scène pour faire un discours, moi je regarde mes collègues en mode on fait quoi ? Est-ce qu'on va sur scène ou machin ? Genre, c'était la panique. Du coup, évidemment, je monte sur scène, je fais mon petit discours, un petit discours que j'avais préparé avec quelques petites boutades. Je prendrai également soin de traduire le discours pour qu'il soit accessible à tous, peu importe l'âge. La mission locale de Dijon est tout récent, donc ça fait grave plaisir d'être dans un endroit aussi ratal, parce que la vérité, on a bien charbonné. Traduction. Nous sommes super heureux d'être ici et de voir que le fruit de notre dur labeur nous donne accès à des événements aussi prestigieux. L'émotion, tout s'est déchargé, je me dis ok c'est bon, j'ai gagné un prix, je vais pouvoir aller au Festival de Cannes quoi. Donc voilà, c'est ainsi que je remportâme ce fabuleux prix que vous pouvez voir juste ici, qui est vachement sympa. Après avoir chialé après mon discours, on a fait plein de choses, c'était bien. Il y avait aussi plein de réalisateurs, de producteurs avec qui on a eu des conversations super intéressantes. Si vous comptez vous lancer dans le cinéma, dans l'audiovisuel, vraiment tentez l'expérience Vox Milo parce que même si j'avais pas remporté ce prix-là, j'aurais quand même été sur place. Et à partir du moment où tu es sélectionné, tu vis tout avec tout le monde et c'est vraiment génial. Voilà comment s'est passée mon aventure Vox Milo. J'ai essayé d'en dire le maximum sans trop m'attarder sur les détails parce que vous me connaissez, quand je raconte ma life, je raconte ma life. Dans tous les cas, ce que vous avez à retenir, c'est que chaque année, il y a une édition du festival Vox Milo et des accréditations à gagner pour le festival de Cannes, que ce concours est ouvert à tous les moins de 25 ans. Ce qui vous attend en participant à Festival Vox Milo, c'est beaucoup d'aventures, beaucoup d'émotions, beaucoup de rencontres et surtout à ne pas négliger que vous remportiez l'accréditation ou pas. Il y a 3 jours de séjour féerique sur les îles de l'Airain. Quand je repense à tout ça, je suis vraiment trop émue et trop heureuse. Maintenant, il faut se préparer pour le grand jour. Donc si tu veux connaître la suite de cette fabuleuse aventure, celle d'une jeune femme venant d'un quartier populaire qui monte les marches du célèbre tapis rouge, je t'invite à regarder la vidéo qui suit. Dans cette vidéo, j'aborderai le dress code du Festival de Cannes, le fonctionnement même du Festival de Cannes, lauréats, etc. Et surtout, comment je m'y prépare. Donc voilà, n'hésite pas à cliquer juste ici pour voir la suite. Ciao!